avec Chanel à droite, Delemo et Fabry dans l'axe, avec Lièvre à gauche, avec Savino qui va monter d'un cran, lui qui avait voulu un poste de défenseur central, avec Darocha à droite, avec Devino côté gauche, et puis Carrière en soutien des deux attaquants que seront quand même Caveglia et Sibierski. Donc ça c'est pour l'équipe de Nantes, beaucoup d'absents, Berson, Gillet, Amada, Monterrubio, Piocel, ça fait beaucoup. Côté lyonnais, là c'est pareil, il manque Anderson, Vérel, alors je vais redire seul en pointe. Oui, on va pas contredire un petit peu Alain Caveglia. S'il y aura Coupé dans les buts, il y aura Carteron à droite, Bréchet à gauche, Bach et Uras qui va remplacer la ville suspendue. Et puis un milieu de terrain très fourni sur le plan défensif avec Linares côté droit, avec Violo et l'Aigle dans l'axe, avec Delmotte côté gauche, avec Dorasso numéro 10 et le seul éventuellement Tony Vérel dans un premier temps, mais c'est sur le papier. Et encore une fois, cette animation offensive, elle ne tient simplement qu'en partie du fait que les joueurs vont bien vouloir lui donner. Dominique Armand, je l'ai entreaperçu avec Philippe Violo. Oui, en compagnie de Philippe. Votre dernier déplacement s'est plutôt mal passé, lourde défaite à Strasbourg. C'était quoi, un simple accident de parcours ou une leçon à retenir? Surtout une leçon à retenir. On sortait d'un bon résultat et on s'est fait piéger à Strasbourg. Donc on va se servir de cette défaite pour corriger les erreurs. Donc on va essayer ce soir à partir d'un bon bloc défensif de pouvoir... pas encaisser de but et après on verra bien quoi. Mais bon, c'est vrai que ce match de Strasbourg avait été assez difficile. Après une bonne entame, on avait quand même subi les assauts de Strasbourg. Donc ce soir, on va essayer de corriger le tir. Merci. Et puis on va se tourner vers Frédéric Darocha, le Nantais qui est là. Frédéric, on a beaucoup parlé d'Alain Caveglia avant cette rencontre. Vous faites partie des Nantais qui ont profité de son arrivée. Oui, depuis qu'il est arrivé, c'est sûr, j'ai marqué et j'ai fait marquer. J'espère que ça va continuer, notamment ce soir. Et j'espère qu'Alain marquera contre ses anciens coéquipiers. Voilà, on vous laisse filer. Merci. Darocha qui a reculé depuis que Caveglia est là, mais comme il le dit lui-même, qui paradoxalement, enfin c'est pas paradoxal d'ailleurs, Daniel, marque plus. Oui, mais profite, je crois qu'il y avait Sibierski qui était le meilleur buteur du club. Aujourd'hui, les défenseurs prennent un petit peu plus d'ascension à Caveglia, à Cavegol comme on l'appelle. Donc il y a deux hommes extrêmement attirés par le but. Et puis c'est Darocha qui aujourd'hui en profite. Donc il est très heureux de cette situation. L'entrée en jeu des deux équipes. Avec le trio arbitral, Monsieur Calt, assisté de messieurs Planchet et Texier. Et le public nantais qui, ma foi, est là, répondu présent pour cette rencontre ô combien importante, à la fois pour Alain Caveglia et à la fois pour le club, parce que vous avez vu le classement tout à l'heure. Nantes lutte pour éviter la relégation, chose absolument incroyable quand même, ça, en début de saison. C'est le gros sujet d'inquiétude de tous les supporters. Je crois que Nantes a une réputation de jeu, c'est la vie dans le jeu. Aujourd'hui, les supporters se posent la question, est-ce que cette équipe est capable de combattre pour la survie? Et ça, c'est un élément déterminant auquel les Nantais vont devoir s'attacher dès aujourd'hui. Est-ce que le fait, quand on a un jeu à la nantaise, comme savent le pratiquer les Nantais, c'est un pléonasme, est-ce que le fait d'affronter un des ténors du championnat, c'est-à-dire quelqu'un qui a priori vient pour jouer, pour marquer, non pas pour jouer à 11 derrière, quoi quand on voit la composition lyonnaise, est-ce que c'est un avantage ça? C'est un avantage, je dirais que ce n'est pas un grand inconvénient, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui les Nantais doivent complètement jouer et qu'ils ont besoin totalement du soutien de leur public. Nantes-Lyon, c'est parti. Nantes qui lutte pour éviter la relégation. Nantes qui joue contre Lyon. Lyon qui vise une place en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est un match extrêmement important parce qu'on arrive près de la fin du championnat. Et les Lyonnais qui vont hériter du premier ballon. Ballon tout de suite perdu et c'est Landreau qui va aller le chercher. C'est vrai que quand on voit la composition de cette équipe lyonnaise quand même, on se dit bon, c'est sacrément défensif tout ça, mais c'est sur le papier. Oui, c'est sur le papier. Encore une fois, l'organisation c'est une chose, son animation ce sont les joueurs qui vont la programmer, je dirais. Et puis, vous savez, je pense que si Tony Vérel est peut-être orphelin sur le papier de Sonny Anderson, c'est quand même quelqu'un qui aime bien être dans cette situation. Vous le connaissez bien, Tony Vérel, vous l'avez eu sous vos ordres à Lens.
Attention à ce ballon justement pour Bréchet. Et ça va se terminer par une touche. C'est que Virel préfère peut-être presque jouer comme ça, avoir tous les ballons pour lui. Oh, oui, on peut dire ça comme ça. Je crois qu'il aime bien endosser les responsabilités, il aime bien prendre les espaces, il aime bien conserver le ballon, il aime bien aller au bout de toute son énergie. C'est quelqu'un qui se dépense énormément. Et je crois qu'aujourd'hui, il est bien dans ce registre. Alors on va le voir ce soir, Tony Virel. Reynald Denouex aux côtés entre autres de Giorgio qui garde beaucoup de sérénité dans la tempête. Fabry avec un ballon pour Savino qui relance loin devant, ballon prolongé perdu, et Uras avec Grégory Coupet. Et on évolue à 10 pour l'instant côté nantais puisque Frédéric Darocha s'est tout simplement cassé un lacet. On est en train de lui arranger ça du côté du banc nantais. Jacek Bak pour Vicage Dorasso. Loin devant pour Tony Virel, justement. Bon retour et ça va aller dans les bras de Michael Landreau. C'est vrai que les Lyonnais vont faire très attention parce que lors du dernier match à l'extérieur à Strasbourg, Philippe Violo le disait à Dominique tout à l'heure, ils ont dominé durant la première demi-heure de jeu et puis ensuite ça a été un vrai naufrage, 4-0. Alors ils sont revenus en fin de match, 4-2. Mais ça laisse quand même un goût amer chez les Lyonnais. Vicage Dorasso toujours au milieu de 3 Nantais, ballon perdu, mais il y aura coup franc. On sent déjà beaucoup de fébrilité quand même chez les Nantais dès ce début de match. À quoi vous le sentez, au ballon perdu, aux passes mal assurées? Je veux dire, c'est pas clair dans leur tête, c'est pas dans leurs interventions, dans leur prise de balle, dans leur sens, dans leur façon d'animer le jeu. Avec Caveglia justement pour Darocha qui essaye de remettre au centre, ballon perdu, récupéré par les Lyonnais. Pierre Lègle avec Tony Virel qui laisse pour Dorasso, essaye de remettre pour Lègle. Et puis Virel, regardez, qui est tout seul au milieu de 5-6 Nantais. Ça va être une des clés du match parce que je ne voudrais pas que ce soit Michael Dorasso qui soit simplement encore lui proposé à être le dernier passeur parce qu'il n'aura que Tony devant. Delmotte face à Chanlet, Delmotte qui essaye de prendre Chanlet de vitesse et ça va se terminer par un corner en faveur de Lyonnais. Le banc lyonnais, Govou, Blanc, Fournier, Malbranc et le gardien remplaçant Angelo Hugues. Govou, c'est un tout jeune, il y a des noms comme ça qui apparaissent régulièrement. On l'a déjà vu 2 fois dans le championnat de France, Sidney Govou, et on aura peut-être l'occasion de le voir ce soir. Vous avez entendu Vicage, attention à ce ballon. Ce sera un nouveau corner. On va changer de côté. C'est important pour les Nantais de bien rentrer dans cette partie. Oui, bien vu, c'est Fabrice qui a mis en corner. Uras, Carteron, les défenseurs sont montés pour essayer de placer une tête. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il y a tous les Nantais. Et c'est rentrant encore une fois, ballon dégagé sur Alain Caveglia. Les Nantais qui vont essayer d'amorcer une contre-attaque enrayée immédiatement par l'équipe de Lyon qui joue très haut avec ce ballon pour Tony Virel face à Chanlet. Encore une fois, le tacle de Chanlet et derrière, c'est un ballon pour Lyon. Ouais, les Lyonnais qui sont positionnés très haut sur le terrain pour la récupération. Ils ne veulent pas encore une fois connaître ce qu'ils ont connu à Strasbourg, c'est-à-dire dominer sans... Carteron. Et puis par contre, on sent ces Nantais un petit peu bloqués par l'enjeu, par ce que représente ce match. Et les Nantais qui restent pourtant sur une bonne performance au Paris Saint-Germain, 0-0 après un très bon match. Ils auraient même pu l'emporter. On se souvient notamment d'un face-à-face entre Darocha et Bernard Lama. Voilà peut-être la première occasion nantaise avec un bon ballon. Et une reprise. Et le but. L'ouverture du score par Darocha. 1-0. On disait tout à l'heure que Darocha marquait beaucoup plus depuis qu'il jouait reculé depuis l'arrivée de Caveglia. Eh bien, ça n'a pas tardé. 6e but de Darocha, 1-0. Oui, ça provient d'une glissade de Carteron là-bas au départ. Une mauvaise relance. Et puis c'est le football, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de certitude.
Et les Lyonnais qui semblaient avoir pris le match par le bon bout se retrouvent un petit peu dans la même situation qu'à Strasbourg. C'est-à-dire première attaque des Nantais, premier but, un ballon bien dosé, bien frappé par Darocha. C'est terrible parce que c'est surtout ce qu'il ne voulait pas connaître. On a entendu Philippe Violo tout à l'heure au micro de Dominique. Alors est-ce que là dans les têtes ça peut gamberger justement? Ça peut gamberger, oui, dans les têtes, parce que avant le match on a parlé de Govou qui est le seul attaquant sur le banc, donc le potentiel offensif des Lyonnais est diminué, donc certainement que de leur tête ils doivent se poser beaucoup de questions. Il va falloir se montrer un peu plus offensif, beaucoup plus déterminé de la part de Linares, de la part de Christophe Delmotte, de Dorasso, changer un petit peu son registre et puis se faire violence. C'est pas facile. Et il y a une chose amusante, c'est que c'était le premier tir de la partie. Cela dit, après un peu plus de 5 minutes de jeu, ça paraît presque normal. Premier tir, premier but. Eh bien écoutez, c'est une soirée qui part bien pour ce qui nous concerne. Et attention. Ballon perdu par Uras, et Coupet qui est obligé de sortir du point face à Alain Caveglia. Ce n'est pas terminé pour les Nantais. Si, retour de Patrice Carteron. Et touche nantaise. Oui, les Nantais sont à la recherche de l'efficacité. 16e attaque, et bien ça ne peut leur faire que du bien. Ils restaient sur une bonne prestation au PSG sans être récompensés. Aujourd'hui, ils ont fait une partie du chemin. Surtout qu'un des... Attention encore à cette attaque nantaise, ça combine toujours aussi bien avec cette balle qui est toujours nantaise. Et surtout qu'il y a un coup franc extrêmement bien placé. Pour Caveglia, par exemple, pourquoi pas, suite à cette faute d'Uras sur Devino. Alain Caveglia qui rêve de marquer un but ce soir. Il est là, il est tout près du ballon, face à Coupet. On connaît la frappe de Caveglia, on connaît la frappe de Sibierski également. Finalement, ça va dans le but. 2-0 sur une erreur de Coupet. 2-0 après 8 minutes de jeu. C'est un scénario absolument incroyable. Sibierski. Oui, je crois qu'il y a eu du tout dans ce but. Il y a certainement eu une petite faute de main de Grégory Coupet, mais aussi cette formidable frappe de Sibierski et puis cette attention particulière au niveau de sa mère qui vient de perdre. Et ça, c'est certainement quelque chose de très très fort qui est en train de se passer dans la tête à Antoine Sibierski. C'est son 10e but de la saison, lui qui manquait tant à cette équipe nantaise. Vous l'avez dit, il y a eu le décès de sa maman et les Nantais ont joué 3 matchs sans lui contre Metz, à Rennes et au Paris Saint-Germain. Et puis il avait rejoué 38 minutes en Coupe de France le week-end dernier contre Mont-Soleil-Mines. Et là ce soir, eh bien, il entre en jeu, il est titulaire et il marque immédiatement. Il y avait hors-jeu. Alors, Daniel, 2-0 après 9 minutes de jeu. C'est le scénario idéal pour assister à un grand match. Je crois qu'il n'y a plus d'alternative pour les Lyonnais. Ils se sont replacés dans la même situation. Je ne pense pas qu'ils doivent apprécier tout ça. Mais la même situation qu'à Strasbourg. Donc, revenir au score, encore une fois, avec ses incertitudes, avec peut-être, entre guillemets, ses insuffisances dans le domaine offensif. Mais il n'y a pas d'alternative. Revenir au score, oui, Dominique. Justement, pour essayer de pallier à ces insuffisances. Attention Dominique, parce que ce n'est pas terminé. Le 3-0. Le 3-0 après 10 minutes de jeu. Et c'est encore Antoine Sibierski qui marque. C'est extraordinaire ce qui est en train de vivre Antoine Sibierski. Je crois que c'est fabuleux pour lui. Je crois que tout le monde doit être heureux de sa réussite. Je ne parle pas simplement sur le plan nantais, je crois qu'au niveau de sa famille, ça doit leur faire chaud au cœur. Et le public qui, bien évidemment, commence à chambrer l'équipe de Lyon. En chantant et 1 et 2 et 3-0. On vous a interrompu tout à l'heure, Dominique. Ah oui, j'étais en train de vous dire que pour essayer de revenir, Bernard Lacombe avait demandé à Vicage Dorasso de se tenir beaucoup plus haut, mais l'addition s'est encore corsée. Bon, très sincèrement, Daniel, vous êtes sur le banc à la place de Bernard Lacombe. Heureusement, j'y suis pas.
mais je crois que ça doit être très très compliqué dans sa tête. Il y a une intervention à faire maintenant, c'est certainement de changer de disposition tactique, c'est-à-dire de faire entrer un attaquant supplémentaire tout de suite. Maintenant, c'est prendre des risques, mais est-ce que c'est pas le moment de prendre des risques à ce moment de la partie? Mais pour en revenir à ce score, je crois que les pronostiqueurs en seront pour leurs frais. Oui, j'ai l'impression. Hein. Delmotte. J'en connais pas beaucoup qui auraient mis Nantes menant 3-0 contre Lyon après 10 minutes de jeu. Ça, c'est évident. Et les Nantais qui continuent de dérouler, qui continuent de jouer à la nantaise. Oui, ça y est, c'est retrouver un petit peu de sérénité, un petit peu de confiance. Et en plus, il y a l'efficacité qui est là derrière. C'est parfait. Bréchet. Et 3 tirs, 3 buts dans cette partie. 3 tirs, 3 buts pour les Nantais. Les Nantais retrouvés, il y avait un match référence pour l'instant, c'était le match contre le Stade Rennais. Les Nantais avaient gagné 3-0 en jouant merveilleusement bien. Eh bien pour l'instant, le scénario est en train de se répéter, mais il reste encore 80 minutes de jeu. Oui, on connaît Reynald Denouex et Robert Buzinski qui avaient un petit peu programmé cette saison, donc ils ne vont pas s'enflammer maintenant, en sachant que ça ne reste qu'un match. Uras. Mais c'est vrai qu'il est important de le gagner ce match. Avec Carteron. Carteron encore loin devant. Ballon perdu. Et comme il y a le seul Tony Vérel devant, forcément, tous ces longs ballons ont peu de chance d'aboutir. Un peu de chance, je crois qu'ils en ont pris un coup derrière la tête. Caveglia qui lui aussi déroule. Uras. Avec Violo. L'Aigle pour Delmotte. Bien pris par Caveglia. Delmotte encore une fois bien pris, mais il y a coup franc. Regardez, ça c'est le banc lyonnais. Ouais, et c'est le fauteuil cassé de Bernard Lacombe. Ça n'a rien à voir avec un quelconque mouvement de colère. C'est arrivé tout simplement lorsqu'il s'est assis à une vingtaine de secondes du premier but nantais. Vous faites bien de le signaler parce qu'on aurait pu croire qu'après le 3-0, il y a eu une légitime colère, on dira. Allez, pour les Lyonnais, pour l'instant, important d'apporter le soutien, d'apporter de la profondeur à Tony Vérel, par Christophe Delmotte sur le côté gauche, par Linares côté droit, même si ce ne sont pas foncièrement dans les habitudes, même si c'est dans un registre un peu plus ordinaire pour Christophe Delmotte, mais ne plus demander les ballons en retrait. Linares, back. Et pour l'instant, les Lyonnais qui ont même du mal à sortir de leur moitié de terrain. Voilà ce que ça procure la confiance. C'était les Lyonnais qui empêchaient les Nantais de sortir au début du match et c'est l'inverse qui se produit maintenant. Landreau avec Vérel qui fond sur lui. Mais ce dégagement de Landreau qui aboutit quand même et les Nantais qui vont se retrouver une fois de plus à 4 contre 3 avec un compte qui leur est favorable. Darocha aux prises avec Bréchet et cette touche, non il n'y aura pas touche Caveglia pour Darocha. Tous les contres sont en faveur des Nantais qui jouent merveilleusement bien, qui déroule avec Caveglia qui frappe. Superbe. Eh bien c'est bien Caveglia qui semble s'adapter au jeu nantais, même si sa motivation aujourd'hui est particulière. Et un mot sur la touche avec Reynald Denouex. Reynald 3-0 après 10 minutes de jeu. Est-ce qu'un entraîneur peut rêver mieux tout simplement? Ah non, rêver mieux non, c'est même vraiment rêver. Alors maintenant on reste à continuer, bien continuer, mais c'est vrai que c'est un super départ. Alors justement, à quoi faut-il s'appliquer à présent? Bon, à tout ce qu'on avait mis en place au départ, forcément, parce que la qualité d'équipe lyonnaise, elle est toujours là. Alors c'est vrai qu'avec une telle entame, certainement que moralement, pendant un petit moment, ça va baisser un peu. Mais ils vont reprendre leurs esprits, donc à nous être toujours au même niveau. Merci. C'est le piège aussi pour l'équipe qui mène 3-0. Oui, décompressé. Ils sont bien préparés. Dans leur tête, gagner 1-0, ça aurait été formidable. Gagner 3-0 pour l'instant, mener 3-0, c'est un rêve. Mais je crois qu'il y a une solution, c'est de continuer à jouer comme ils le font. Et l'état du terrain le permet. C'est-à-dire que le jeu nantais aujourd'hui le permet. Chaque fois qu'ils vont pouvoir provoquer
les joueurs lyonnais, ils seront en situation favorable pour éliminer. Touche en faveur de Nantes. Tiens, ancien joueur nantais, Vincent Brassigliano. Nantais entre autres, hein, qui a joué à Metz également. Oui. Bréchet pour Vicage Dorasso. Essaye de remettre pour Bréchet qui fait l'effort, mais il y a Jean-Marc Chanlet qui couvre parfaitement. Et ce sera une remise en jeu au 6 mètres pour les Nantais. Tout le désarroi de Tony Vérel qui se retrouve vraiment esselé là, à la pointe de l'attaque. Et de Bréchet également, et de tous les Lyonnais, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête, comme c'était arrivé à Strasbourg déjà lors de la dernière journée à l'extérieur. Alors ça fait beaucoup, 2 fois de suite. Caveglia, Savino derrière, Carrière en appui avec Sibierski, c'est remarquablement bien joué, la tête de Carteron, mais ça continue, ça pousse avec Carrière, Caveglia qui appelle cette balle. Finalement ce sera Uras qui va pouvoir mettre en touche, et la touche qui va même profiter à l'équipe de Lyon. Vérel. Chanlet. Le tout à une touche de balle. J'ai presque envie de dire comme au bon vieux temps. Et ça repart avec Savino qui cherche un appui. Chanlet. Il y avait Darocha qui pensait sûrement être en position de hors-jeu, donc qui revenait de sa position. Exactement. Mais le jeu nantais reste le jeu nantais. Et sa véritable expression ne se trouve que dans l'efficacité. C'est le cas aujourd'hui. Donc ça ne peut leur permettre que de progresser aujourd'hui, de retrouver un certain allant pour notre plus grand plaisir, même si ce n'est pas pour le plus grand plaisir des Lyonnais pour l'instant. Non, sûrement pas. Et des téléspectateurs lyonnais qui sont devant leur petit écran et qui doivent se poser la question, comme les joueurs, mais comment revenir au score quand on joue contre une telle équipe de Nantes et quand on est mené 3-0 après maintenant un peu plus de 18 minutes de jeu. Roger Lemaire, l'entraîneur de l'équipe de France et l'ancien entraîneur de Lens. C'est vous qui lui avez succédé d'ailleurs, Daniel. Ah oui, on avait fait une partie du chemin déjà ensemble à Lens, et puis c'est lui qui, je ne peux pas dire que je lui ai succédé, c'est lui qui dirait qu'il m'a programmé entre guillemets. Darocha essaye de remettre pour Caveglia, c'est Uras qui va donner pour Bach, Violo. Les Nantais qui sont tout de suite sur le porteur du ballon, et toujours les mêmes difficultés pour les Lyonnais pour sortir de leur moitié de terrain. Regardez Bach, il y a 2 Nantais sur lui, Delmotte avec Uras. Dorasso qui a un petit peu d'espace, le retour de Carrière. Bréchet maintenant avec Dorasso. Ah, c'est dur, Dorasso qui recule. Et les Nantais bien en place derrière, qui attendent sagement avec beaucoup de sérénité. Carteron, et on va se retrouver quasiment au milieu de terrain. Dorasso, ça y est, ils sont passés hors-jeu de Vérel. Vicage Dorasso vient de toucher 2 ballons là en quelques instants, mais ça faisait plusieurs minutes déjà qu'il multipliait les appels, qu'il faisait des grands gestes des bras pour solliciter les ballons, mais ça n'arrivait pas. Un peu d'impuissance dans son comportement. Et entre-temps, on a aperçu Robert Budzinski, pas loin de Roger Lemaire. Delmotte, ballon perdu, récupéré par Carrière. Chanlet. Oh, ça joue bien, Darocha, Carrière qui attendait l'arrivée de Sibierski. Bien sûr, c'est bien. Et ce score, si vous prenez juste l'antenne maintenant, 3-0, vous ne rêvez pas, 2 buts de Sibierski et 1 de Darocha. Alors Carrière, un petit peu court. Jean-Vincent, tiens, ancien entraîneur de Nantes et ancien entraîneur de Rennes également. Oui, beaucoup d'anciens Nantais, ça fait plaisir. Alors le ballon essentiellement lyonnais, mais enfin lyonnais parce qu'ils ont du mal à sortir de leur surface. Daniel, c'est ça, parce qu'ils... Je crois que c'est un petit peu trompeur, cette maîtrise. On parle de maîtrise, mais
On parle de circulation de ballon, mais ce qui est plus important dans le football, c'est l'efficacité. C'est pas de garder le ballon 1% de plus que l'adversaire, c'est de traverser très très vite le terrain, se procurer des occasions et puis si possible de les conclure. À ce sujet-là, on se rend compte que dans les stades, les Nantais ont été beaucoup plus efficaces. Je crois qu'il y a eu pour l'instant 5 ou 6 tirs. Et puis pour le Lyonnais, je ne sais pas s'il y a eu un tir. Non, il n'y a pas eu un seul tir lyonnais. Il y en a eu 4 exactement pour les Nantais. Il y en a eu 3 cadrés et c'est 3 buts. Et c'est vrai que l'efficacité, c'est ce qu'on reprochait un petit peu à cette équipe nantaise depuis le début de la saison. Et bien là, ça y est, tout est débloqué. L'espace d'une soirée ou plus, on l'espère pour les Nantais. Oui, sur la recherche d'une bonne série. Chanley. Et alors c'est incroyable quand ça se débloque comme ça ensuite, tout paraît parfaitement huilé. Puis le jeu qu'on retrouve de façon innée. Voilà. On sentait ces jeunes, entre guillemets, très très tendus dès le début du match. Il a fallu qu'il arrive ce premier but pour qu'ils se libèrent et puis qu'ils soient en plus soutenus par le public. Parce que c'est un public de connaisseurs qui ne pardonne rien, qui a tellement vécu de grands moments ici. Le voilà, le public nantais, le public de la Beaujoire, heureux de voir son équipe mener 3-0. Il y a quoi? Il y a 20-25 000 personnes, on aura le chiffre avec certitude tout à l'heure, mais il y a bien 20-25 000 personnes ce soir à la Beaujoire. Fabry pour Caveglia. Carrière face à l'Aigle, Carrière encore, ballon intercepté par l'Aigle qui donne pour Vérel. Mais ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas, et d'autant plus que l'amical Jorasso qui semblait un petit peu aussi perdu lui aussi par rapport à ce nouveau schéma, je dirais, perd beaucoup plus de ballons qu'à l'habitude. 6 ballons perdus, ce qui n'est pas dans ses habitudes justement. Tony Vérel. Et Eric, 27 000 spectateurs exactement assistent à cette rencontre. Bon, et voilà, il suffit de demander à Dominique. Bon, vous avez le chiffre. Carteron. L'Aigle encore. Et les Lyonnais qui tournent autour de cette défense nantaise bien en place, mais qui n'arrivent pas à percuter. Non, exactement, ça c'est le mot juste. Manque de percussion, mais quand vous n'avez pas les hommes... Carrière. Et puis alors, il y a une chose inquiétante, Daniel, c'est que quand on regarde les stats, on s'aperçoit que Anderson a marqué quand même 17 buts pour l'Olympique Lyonnais cette saison et que le meilleur buteur derrière, c'est Tony Vérel avec 4 buts seulement. Il y a Carteron 2 buts, Delmotte 2 buts et Malbranck 2 buts. Malbranck qui pour l'instant est sur le banc. Donc ça veut dire que tout ça, il n'y a pas vraiment de buteur sur la pelouse. Ah non, qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'on reproche le départ de Caveglia? Ah non, pas du tout. Ah non, surtout pas à moi de juger. Non, je plaisante. On ne va pas polémiquer là-dessus. Je crois que c'est vrai, c'est un constat. Et c'est vrai que Malbranck est sur le banc. Donc, surtout, c'est voir Anderson marquer 60% des buts lyonnais. Il y a hors-jeu, l'arbitre assistant avait levé son drapeau. Et je crois qu'aussi Anderson, on l'a pris pour ça. Donc, il est fidèle à sa réputation et on va mesurer un petit peu toute l'importance de son jeu dans le schéma de Lyonnais. La Rocha avec Chanley. Sibierski instantanément. Voilà pourquoi les Nantais n'ont pas la maîtrise du ballon. Tout est à une touche de balle. Ouais. Alors on peut dire que c'est un ballon bêtement perdu, mais je crois que c'est une prise de risque exceptionnelle. Je crois que une fois, s'il y avait cette complicité, ce joueur qui part, les prises de risque, vous incitez les joueurs, attention à cette occasion avec Devino. Non, c'est pas une occasion d'ailleurs, c'était un bon ballon. Tout simplement qui va arriver dans la surface de réparation avec Caveglia. Et la reprise derrière, encore Caveglia, peut-être les Lyonnais qui se dégagent tant bien que mal, mais qui vont quand même parvenir à leur fin, même si le ballon est immédiatement récupéré par les Nantais, avec Chanley maintenant qui a Sibierski pas loin, qui a Caveglia également. Bréchet aux prises avec Caveglia qui remet cette petite balle piquée qui va passer devant les buts de Coupet. Quelle opportunité! Oui, il en a marqué les plus faciles. Centre très qui est un peu dévié, mais qui fait le bonheur de Caveglia, qui ouvre bien le pied. Mais ce ballon est passé un peu vite devant lui.
Ça repart, Sibierski, tout réussi à l'équipe de Nantes. Ouais. Et voilà, comme par hasard, ils sont tous présents devant le but, dans la surface, à l'inverse des Lyonnais, on trouve 3 Nantais. Et Tony Vérel qui était venu prêter main forte à ses défenseurs, mais c'est un coup franc pour l'équipe de Nantes. Oui, on parlait des prises de risque tout à l'heure. Vous incitez vos joueurs, vous, à prendre ce genre de risque? Prendre des risques, prendre des initiatives. Je crois que qu'est-ce qui peut déstabiliser un petit peu les adversaires là, c'est le changement de rythme, c'est le jeu rapide, ce sont les dribbles qui surprennent, c'est la supériorité qu'on peut venir apporter. Et tout ça doit se faire instantanément. Et surtout pas, encore une fois, comme on le disait, c'est bien de faire courir le ballon, mais si on ne peut pas se contenter de faire courir le ballon, on ne trouve pas nécessairement l'efficacité. Je crois qu'il faut quand même des joueurs de finition, je dirais. En jeu. Oui. Il avait envie de le frapper, ce ballon. Ouais, c'est un chasseur de but, il est attiré par le but, et même quand il est signalé hors jeu, il finit. Puis peut-être qu'il a encore en tête ce geste raté de tout à l'heure et que derrière il a envie de se rassurer en mettant une bonne frappe. C'est vrai, Eric. Quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a eu 7 attaques côté nantais, 1 côté lyonnaise, 7 attaques, 5 occasions, 4 tirs. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Rien, comme disait Ronald de Noëx. Exactement, je crois que c'est parfait. Sa critique simplement, si ça se maintient comme cela, ce sera simplement de dire de ne rien changer, de ne pas bouger, de ne pas s'enflammer certainement. Faute sur Dorasso. Et au niveau de la pelouse, pour l'instant, on sent les Lyonnais désorientés. Ils sont tous un petit peu perdus. Le seul qui donne de la voix, c'est Vikash Dorasso qui demande les ballons, qui demande à ses partenaires de se reprendre, d'essayer de s'organiser un petit peu. Mais c'est difficile. Et nouveau coup franc. Voilà un bon coup franc. Voilà un bon coup franc. Parce que si les Lyonnais réussissaient à marquer un but, psychologiquement, ce serait peut-être plus tout à fait la même chose. Non, oui, c'est une situation dangereuse. C'est un moyen d'avoir un peu plus de monde dans les 16 mètres. Dorasso avec la tête de Carteron au-dessus des buts de Landreau. Et c'est vrai qu'aussi dans le domaine aérien, on peut craindre un petit peu les duels. Quand il y a Carteron, quand il y a Bach, quand il y a Christophe Delmotte qui monte sur les coups de pénalité, c'est quand même, vous voyez, Carteron là, il n'a pas pu rabattre ce ballon de la tête. Les Lyonnais assez impressionnants de la tête puisqu'ils ont inscrit 10 de leurs 32 buts de la tête, donc sur coup de pied arrêté le plus souvent. Il sait absolument tout. Il connaît le nombre de buts marqués sur coup de pied arrêté, le nombre de spectateurs ce soir présents au stade. J'ai mes fiches. Et le score à la fin du match? Ah oui, est-ce que vous l'avez celui-là? Moi je me suis trompé pour l'instant. Il n'y a pas que vous. Caveglia avec Darocha, Caveglia qui récupère cette balle et Sibierski qui va se jeter, mais il n'est pas le premier à se jeter, mais le ballon va quand même être nantais. Les Nantais qui ratissent un nombre incroyable de ballons et avec beaucoup de contre favorables, même si là c'est Delmotte qui hérite de cette balle, qui la donne immédiatement pour Violo, qui écarte tout là-bas pour Linares, immédiatement pour Tony Vérel, bien pris par Nestor Fabri qui est le premier sur le ballon. Et en plus, il y a faute. En tout cas, il y en a qui doivent, devant leur petit écran, savourer ce 3-0. Ce sont et les Parisiens et les Auxerrois. Les Parisiens qui sont sûrement pas devant leur petit écran. D'ailleurs, ils ont sûrement la tête à autre chose. Puisque je vous le rappelle tout à l'heure sur Canal, à partir de 20h45, Marseille, Paris Saint-Germain. Attention à cette frappe quand même de Tony Vérel. On en reparlera de ce Marseille PSG à la mi-temps tout à l'heure. Autre choc de la soirée. Et Ronald de Noëx qui s'est quand même levé. Oui, qui s'est levé pour demander à ses joueurs de rester sérieux, on va dire, de rester dans la rencontre, de se rendre disponible et de conserver leur mobilité pour pouvoir faire circuler le ballon. Et puis d'arriver, de conserver ce score jusqu'à la mi-temps. Carteron.
encore un gros quart d'heure à tenir pour conserver ce score jusqu'à la mi-temps. On sent quand même des Lyonnais un petit peu désemparés, impuissants. C'est long, c'est trop long pour Bréchet. Dorasso. Bien pris. On a l'impression qu'il y a plus d'envie côté nantais. Oui, c'est bizarre. Bach. Au centre immédiatement, il y a Fabry qui est revenu et puis il y a Landreau qui est derrière. Le capitaine nantais qui relance immédiatement sans perdre le temps parce qu'il a vu Antoine Silierski, la tête de Bréchet. Vicage Dorasso qui se jette, Delmotte immédiatement avec l'Aigle, avec Vérel et tout de suite 3 Nantais sur Tony Vérel, dont Savino. Savino encore avec Dovino qui laisse filer. Bréchet pour Dorasso. Cette fois, ils étaient deux. Beaucoup de prises de risque dans le jeu nantais. Jeu en déviation. Alors ça réussit pas toujours, bien sûr. Et quand ça passe, il y a surprise et tout de suite, il y a des joueurs dans le sens du jeu. Et... on va dire que les Lyonnais maîtrisent un peu plus, parce qu'ils préparent un peu plus leurs actions, mais à l'arrivée. Carrière toujours. Avec une faute d'Uras et un carton jaune pour le défenseur lyonnais. C'est le premier carton de la partie. Et c'était sa 3e faute à Uras. Oui, dangereux en plus dans telle condition, le terrain glissant. Chanley. Vérel récupère cette balle. Tony Vérel au milieu de 3 Nantais, schéma invariable depuis le début de la partie. Et surtout aussi Tony Vérel très très bas. Dorasso, l'Aigle et les Nantais qui mordent dans cette balle. Pour le plus grand public, plaisir du public de la Beaujoire. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Les Lyonnais qui ont les pires difficultés dès qu'ils sont passés dans la moitié de terrain nantaise à aligner 3-4 passes de suite. Ah, et pour cause, Eric, puisqu'ils le sont le plus souvent que 1, 2, 3 maximum pour construire leurs offensives. C'est Vérel, Dorasso et quelquefois un milieu excentré. C'est assez peu face aux défenseurs nantais. Voilà peut-être un bon ballon à jouer pour Bréchet, même si là c'est Chanley qui fond sur lui. Et il y a toujours un autre Nantais pour intercepter. En l'occurrence, là c'était Caveglia. Bréchet, ballon contré par Chanley. Ce sera une touche. Joué par Bréchet. Pour Dorasso. Bien joué. Et Chanley qui évite le corner pour remettre en touche. Allez les gars, allez. Dorasso, Uras. Au centre pour Tony Vérel. Il y a la frappe de Pierre Lègue peut-être. Non, ce sera la frappe super. de Vérel. Super. On l'a vu partir, on l'a vu venir. Super but de Tony Vérel. Alors 3-1 juste avant la mi-temps. Ça peut peut-être changer les choses. Ah c'est sûr. C'est vrai que ça veut semer un peu la perturbation chez les Nantais. Ça doit automatiquement rassurer et leur donner un peu plus d'envie au niveau des Lyonnais. Quelle frappe, quel coup d'œil. Superbe. On l'a vu venir et on était presque à sa place en train de faire le geste, mais avec lui qui pouvait le réaliser. Nous, ça aurait été plus difficile. Vous, Exactement. Daniel, sûrement pas. Si, parce qu'il a Il était sur son droit. Voilà, exactement. Bien vu. Bach pour Coupet. Allez, ça va peut-être redonner de l'allant aux Lyonnais. En plus, il y a le gros quart d'heure de la mi-temps qui arrive tout à l'heure. Bernard Lacombe va pouvoir repositionner tout ça. Quel geste de Tony Vérel, parce qu'il y a l'arrivée effectivement, mais au départ également. Voilà. Il y a la façon de se débarrasser. C'est quelqu'un qui aime les duels, qui aime les contacts. Il est jamais aussi bon que quand il doit batailler contre 1, 2 adversaires, voire 3, conserver, éliminer.
Il a levé la tête, il a bien enroulé son ballon, c'était le geste parfait. Eh ben, il en est à 5 buts. Et coup franc obtenu par Delmotte. Alors voilà, encore un bon ballon pour les Lyonnais. Et si les Lyonnais revenaient à 3 buts à 2 juste avant la mi-temps? Il y a Delomo qui a pris un coup là, qui se plaint. Il serait peut-être important dans ce système défensif nantais sur ce coup de pied arrêté. C'est quelqu'un très athlétique. Et il y a M. Kalt qui demande à Delomo de sortir. Et en cas de mauvaise nouvelle pour Delomo, on fait chauffer côté nantais Mehdi Leroy qui est en train d'enlever son survêtement à Yves de Roff. Et coup franc joué par Vikash Dorasso. C'est renvoyé de la tête, ce sera un corner pour les Lyonnais qui poussent dans cette fin de première mi-temps, qui ont retrouvé leurs esprits. Ah oui, c'est bien le football, on passe d'un état d'esprit à un autre. On se sent impuissant et... Voilà encore un bon corner. C'était le 3e corner pour Tony Vérel et les siens. Et Landreau pas fâché d'aller chercher cette balle. Oui, Landreau qui m'a paru pas très déterminé, un peu gêné parce qu'il a senti que Fabry allait prendre ce ballon. Et Delomo qui rentre, c'est bien. Ah, en tout cas, on se régale. Si vous avez choisi de suivre ce match avec nous, 4 buts en l'espace de même pas une mi-temps, parce que c'est peut-être pas terminé. Et ça devrait aller pour Pascal Delomo qui a reçu un coup sur le plexus. Oh, bien vu. Les Nantais qui vont aller fixer avec Darocha qui appelle cette balle. Sibierski également. Devino avec Sibierski qui remet instantanément pour Darocha. Et il y a un ballon hors-jeu. L'arbitre ne l'a pas signalé en tout cas. Ce n'est pas terminé. Carrière. Avec un coup franc en faveur de l'équipe nantaise. Je sens que l'entraîneur que vous étiez se serait levé de son banc pour réclamer le hors-jeu, Daniel. Pas levé parce que j'avais l'habitude d'être déjà levé, mais il semblait quand même qu'il y avait hors-jeu. Mais certainement que l'arbitre était préoccupé à apprécier le jeu nantais. Caveglia s'est renvoyé par le mini-mur lyonnais et la touche est nantaise, forcément. Voilà, alors, y avait-il ou pas hors-jeu? Eh bien non. Attendez. Celui-là. Ballon sorti toujours pour le Football Club de Nantes. Toujours une touche. Une touche cette fois directement dans la surface de réparation. Et c'est renvoyé loin. Et ça va même sortir. Chanley pour jouer la touche, ballon qui revient sur lui, Sibierski au milieu de 3 Lyonnais. Et dans cette fin de première période, eh bien, ce sont les Lyonnais qu'on sent plus mordants maintenant depuis qu'ils ont marqué. L'Aigle pour Vikash Dorasso, cette fois c'est évident, il n'y a pas de hors-jeu, mais ballon vraiment pas facile à négocier pour Dorasso. On l'a senti justement dans l'action auparavant sur cette relance des Nantais, avec Delomo qui est passé derrière le pressing des 4 Lyonnais et qui a pu trouver justement Darocha intercalé derrière. 5 minutes à jouer. 5 minutes à jouer avant la pause. Toujours 3 buts à 1 pour l'équipe de Nantes. Fabry. Devino. Remet pour Lièvre. Et Violo qui va récupérer ce ballon. Et va y avoir un nouveau carton jaune. Et cette fois, il est nantais, il est pour Lièvre. Tout à l'heure, c'était Uras qui en avait hérité. Donc un carton jaune partout.
Mais c'est vraiment un match qui se déroule dans un bon esprit parce que Très bon esprit. Oui. c'était sa première faute à Lièvre. Parce que le terrain est très très gras. Là, c'est un peu une partie de billard. Carteron avec Tony Vérel qui regarde au centre. Il a vu Dorasso, ballon qui arrive sur l'Aigle. Et les Lyonnais qui vont peut-être écarter avec Bréchet qui a pris le couloir. Et finalement, c'est Violo qui va tourner autour de la défense nantaise. L'Aigle qui est à la réception. Savino qui se bat avec Tony Vérel qui peut donner. C'est un bon ballon avec le centre peut-être de Linares pour Pierre L'Aigle qui va le récupérer ce ballon mais qui n'arrive pas à se mettre en position de frappe. Ce sont les Nantais au contraire qui ont peut-être... Oh, un ballon de contre-attaque, pas vraiment, hein, parce que la défense lyonnaise est bien en place. Il y a 5 défenseurs côté lyonnais. Antoine Sibierski quand même qui va essayer de prendre le couloir en relais avec Devino, c'est bien joué. Sibierski plus rapide que Carteron. Et au centre, il y a Jérémy Bréchet. Heureusement pour l'équipe de Lyon, ce n'est pas terminé. Reprise. Et c'est but que vous dites. 4-1. 4 buts à 1 pour l'équipe de Nantes. Et cette fois, c'est Devino qui marque. Mais encore une fois, on se met à la place du joueur, on anticipe sa frappe et... C'est son premier but cette saison de Vino. Superbe. Mais je voulais justement intervenir sur l'état du terrain. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les ballons sont donnés au bon moment, dans la bonne direction, et que les joueurs courent vers leur but, les défenseurs courent vers leur but, ils ont de plus en plus de mal à se resituer, à prier un peu à contre-pied. Ça vient d'arriver de deux façons différentes. D'un côté lyonnais où Pierre L'Aigle a eu le ballon derrière lui, il n'a pas pu... Oh, c'était peut-être pas terminé pour Lyon. 6 sur cette occasion tout au moins. Et puis ici, à l'inverse, d'abord ce dribble de Sibierski, ce 1-2, se centre dans la foulée sur des joueurs qui reviennent vers leur but, et qui remettent un peu le ballon comme ils peuvent, et puis par derrière, ce but extraordinaire. Tout est programmé. Dominique, les pronostics? Et c'est invraisemblable, hein. 4-1 avant la pause. C'est invraisemblable. Moi, Daniel, pour ce qui est des pronostics, j'ai définitivement perdu, c'est sûr. Et précision, Charles Devino est gaucher. On appréciera d'autant mieux sa frappe du pied droit. Hein. Ouais, ça c'est intéressant. Carteron. Il y a une chose intéressante également, c'est que les Nantais ont tiré 5 fois au but dans cette première période et qu'ils ont marqué 4 buts. Taux maximal de réussite. Oui, c'est vrai, mais quand même dans des bonnes situations, des actions bien menées. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. On se régale, vraiment on se régale. 5 buts dans cette partie. Et en plus il y a des beaux gestes, il y a du spectacle, il y a des très très jolis buts. On a retrouvé cette belle équipe nantaise, ce jeu à la nantaise comme on le connaît. Oui, on a retrouvé cette équipe nantaise, mais du côté lyonnais, est-ce qu'on va encore faire référence à l'absence de la ville? Alors oui, parce qu'on s'est aperçu quand même, côté statistique, Daniel, que lorsque la ville n'était pas là, Lyon perdait. Bon, on n'en est qu'à la mi-temps, mais là encore une fois, ce soir, la ville n'est pas là. On l'a signalé en début de match, il est suspendu, Anderson n'est pas là, et Lyon est mené 4-1. Oui, il y a eu une exception près à Strasbourg où c'était pas vraiment son soir. Mais c'est vrai que statistiquement, cette équipe lyonnaise est un peu encore une fois orpheline de la ville. Et cette équipe qui avait semblé retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité défensive, notamment contre Monaco, où ils avaient fait front à 10 contre 11 pendant 40 minutes. Là, encore une fois, aujourd'hui, elle est en extrême difficulté sur le jeu nantais. Il y a quand même quelque chose sur lequel il faut insister, c'est le jeu nantais. Je crois qu'aujourd'hui, ça mettrait en difficulté beaucoup d'équipes. On joue les arrêts de jeu avec 2 minutes, je crois, de rallonge dans cette première période. Et puis, est-ce que c'est pas à l'image un petit peu de ce championnat complètement fou, ce match? C'est-à-dire qu'on voit un club qui est à égalité de points avec le premier des relégables et qui mène 4 buts à 1 contre un prétendant au titre, en tout cas à la Ligue des Champions, certainement. Ben oui, je crois que c'est le nouveau millénaire. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer parce que on joue le maintien, 2 matchs après on joue l'Europe.
On se permet d'infliger pour l'instant, je dis bien pour l'instant, une correction aux Lyonnais qui sont second au classement, et puis de mettre à mal aussi le PSG qui était deuxième au classement. Ah là, c'est un coude à coude qui va se terminer à l'avantage de Tony Vérel et des Lyonnais. Dorasso avec Delmotte, Dorasso encore. Dorasso, nouvelle faute sur Dorasso et carton jaune. Donc un nouveau carton. Cette fois il est pour carrière. Et en plus une faute à un mauvais moment. Je crois que Dorasso, même si on connaît ses talents de dribbleur, il était quand même au point de corner là. Ça aurait été bien pour les défenseurs de ne pas le laisser s'en sortir. Dorasso avec un ballon qui file devant Landreau, qui va être dégagé cette fois loin devant, parce que dans 10 secondes en principe c'est la fin de cette première période. Entièrement à l'avantage de Reynald Denouex et des Nantais. Fabry, et voilà monsieur Kalt qui siffle la mi-temps, le score 4-1. On entend le speaker qui fait ouh. Je pense que c'est à l'image de tous les spectateurs qui sont en train de ovationner Chanelay et tous les Nantais. Alors Bach rentre un petit peu la tête basse. Que va bien pouvoir dire Bernard Lacombe à ses joueurs à la pause? Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Moi, je pense pas qu'il va les féliciter dans un premier temps, mais certainement mettre l'accent sur le fait qu'il reste quand même 45 minutes. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais qu'il y a une autre image à donner pour justement un prétendant à la seconde place au classement, et que aujourd'hui il va falloir montrer dans cette deuxième période que beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'allant offensif, un peu ce qui a manqué à cette équipe lyonnaise. Tony Vérel, je crois, en compagnie de Dominique. Oui, Tony, est-ce que c'est le scénario catastrophe de Strasbourg qui se répète? Je sais pas, mais bon, ça commence à bien faire, quoi. On rentre pas trop mal dans le match, on arrive à les faire douter un petit peu au début, et puis après on se prend des buts. Enfin, c'est pas grave, l'essentiel c'est de ne pas lâcher. C'est dommage parce qu'on arrive à... Je pensais qu'on était bien revenu à 3-1 et qu'on allait continuer, on se prend un 4e but. C'est ce que je voulais que je vous dise, c'est comme ça, quoi. Il y a des jours comme ça. Qu'est-ce qu'il faut modifier, parce qu'on vous sent quand même bien seul devant? Je sais pas, ça c'est pas à moi de le dire. C'est vrai que je suis seul devant, mais bon, j'ai pas énormément de ballons non plus, donc c'est vrai que c'est pas évident de s'exprimer, ou alors c'est des ballons où vraiment je suis tout seul et esselé, donc il faudrait peut-être, je sais pas, je peux pas vous dire, peut-être jouer plus haut ou aller plus vite vers l'avant, mais monter plus vite quoi de derrière, enfin on verra bien, ça c'est pas à moi de changer tout, quoi. Vous espérez encore revenir? J'espère bien, on verra bien. Merci. On le sent complètement désemparé, hein, Daniel. Oui, mais bien dans sa tête. Je crois qu'il a bien analysé. On doit jouer plus haut, on doit être un peu plus près de moi, me soutenir un peu plus, même si on a vu qu'il était capable de se débrouiller. Il s'en passe des choses hein, dans l'équipe du dimanche. Les deux équipes qui viennent de revenir sur le terrain avec des Lyonnais qui sont vite revenus. J'ai l'impression qu'ils sont restés 12 minutes simplement dans les vestiaires. Je vous coupe parce qu'on est avec, avec Bernard Lacombe. Vous faites entrer Steve Malbranc à la place de Patrice Carteron. Pardon. Comment va s'organiser votre équipe pour cette deuxième période? Patrice a été malade, il a vomi, il était malade, c'est pour ça qu'il est sorti. Je vais faire entrer Steve là à sa place, mais vous savez, c'est pas l'organisation. Hein, quand vous passez à travers pendant les 10 premières minutes et que vous encaissez des buts comme ça, vous pouvez faire n'importe quoi. Hein. Merci. Déçu plutôt de l'aspect psychologique, hein, Bernard Lacombe, et de l'entame de ses joueurs. Daniel? Oui, c'est exactement ça. Je crois qu'on peut mettre n'importe quelle organisation en place. Et après, il suffit de l'allumer. Il faut bien l'allumer. Je crois que même s'il y avait les bonnes intentions au départ, il s'est passé quelque chose qui a perturbé les Lyonnais et qui les a fait prendre l'eau dès le départ. Alors, les Lyonnais vont-ils pouvoir revenir dans cette partie? Malbranc vient de remplacer Carteron, un joueur offensif pour un joueur défensif. Carteron qui n'était pas bien, non pas dans le jeu, hein, mais au point de vue santé. Vous l'avez entendu avec Bernard Lacombe, il a vomi
La mi-temps, est-ce que cela va changer grand-chose? Je ne sais pas, Sibierski. Oh, c'était super bien vu. Déjà l'action au départ, mais surtout Sibierski qui a vu couper, avancer, mais qui a malheureusement manqué sa tentative de lob. Je pense qu'il avait certainement envie de piquer ce ballon. Côté nantais, ça repart comme en première mi-temps. Et une mésentente entre Malbranck et Dorasso, mais de toute façon, le ballon est lyonnais. Coup franc joué par l'Aigle. Linares. Côté lyonnais, on s'oriente vers une défense à 3. Uras, Bréchet et Bach. Et David Linares fermera le couloir côté droit. Balle piquée pour Sibierski avec Caveglia. C'est Linares qui vient lui chercher cette balle, mais les Nantais qui vont la récupérer avec Devino. Bien joué tout ça de la part de Devino, et un ballon qui va arriver sur Caveglia. Dorasso, Uras, l'Aigle jusqu'à Bréchet. Toujours ces passes qui n'aboutissent pas. Oui, il y a de bonnes intentions, puis après le jeu s'arrête, on ne trouve plus cette profondeur. Et les Lyonnais arrêtent leurs actions justement au moment où cette action justement doit se prolonger, doit conclure sa terminaison. Et encore une fois, je crois que c'est faute de moyens, je dirais, entre guillemets. Voilà encore un bon coup à jouer avec une fixation. Et Caveglia qui essaye de centrer, qui va peut-être récupérer cette balle. Voilà qui est fait dans les pieds d'Uras, le centre de Caveglia. Et derrière, ce sera un corner concédé par Linares. Mais ça a encore été chaud. Encore une fois, il y avait Caveglia qui voulait centrer en première intention. Et c'est comme ça qu'ils se sont montrés dangereux du côté gauche en première mi-temps, où ils ont fait l'essentiel de leurs actions avec Devino, avec Sibierski, avec Lièvre. Et des joueurs qui revenaient vers leur but. Et curieusement, c'est le premier corner nantais de cette partie. Alors ça va très très haut, ça revient directement sur Grégory Coupet qui relance vite, direction Vicage Dorasso qui a vu Steve Malbranck. Fabry. C'est quand même étonnant, Daniel, de voir une équipe comme Lyon, qui était l'une des meilleures défenses du championnat, encaisser comme ça, coup sur coup, 8 buts à l'extérieur en 2 rencontres. Et là, il reste encore une mi-temps à jouer. Sibierski face à Uras. Sibierski, tout est en train de réussir. Au Nantais, c'était bien joué dans l'intention, tout au moins, d'Antoine Sibierski. Oui, je ne sais pas si c'est Darocha qui était hors jeu. Je crois que c'était plutôt Savino qui était en position hors jeu. Mais... Linares avec Vérel, essaye de remettre pour Linares, qui conserve cette balle. Dorasso obligé de faire l'effort pour Delmotte, qui lui aussi est obligé de faire l'effort, mais il va pouvoir centrer. Delmotte au centre, Vérel, tête piquée, pas facile à faire. Pas facile, mais superbe occasion, super possibilité pour Tony Vérel justement de faire revenir, lui qui parlait de ne rien lâcher en deuxième période. Mais on sent quand même des Lyonnais un peu plus présents. Simplement l'arrivée de Steve Malbranck aux côtés de Tony Vérel, ça leur donne un peu plus de poids et de possibilités. Uras pour Bréchet avec Delmotte. Et ballon récupéré par les Nantais. Encore et toujours, sera-t-on tenté de dire. Je vous sens admiratif, devant le jeu nantais. Oui, mais on devine un peu. Je dirais c'est facile à notre poste de deviner ce qu'il y a à faire, mais quand on voit les joueurs le réaliser, c'est tellement formidable, c'est tellement fabuleux. Il n'y a pas de gestes superflus, les passes sont toujours données dans l'esprit, il n'y a pas toujours cette réussite, mais l'esprit est respecté. Regardez. Ici Caveglia pour Lièvre. C'est simple. Le retour de Linares. Et à 3, ils ont réussi à prendre le ballon à Lièvre. Violo pour Malbranck avec Dorasso. Un petit peu trop profond. Et ça repart côté nantais avec Devino. Delomo. Chanlet qui prolonge. Et derrière, c'est une touche en faveur des Nantais.
Vous étiez venu gagner ici, vous, en début de saison, Daniel, 1-0 avec l'équipe de Lens. Oui, bon, on était venu aussi s'imposer ici, mais je peux dire que les Lensois avaient fourni un très bon match. Et que les Nantais commençaient un peu à fatiguer, à douter. Vous sentiez déjà que cette équipe de Nantes allait avoir des problèmes cette saison ou pas du tout Aussi quand même, je crois que les Nantais sortaient d'une grosse saison. Ils avaient envie de refaire la même saison ensemble. Ce qu'il y a, c'est que certainement qu'il y avait beaucoup de bonne volonté à confirmer. Oh, la volonté, elle est là, avec Devino, frappe de Devino. C'est somptueux. Extraordinaire. C'est somptueux ce but de Devino. 5-1, le deuxième but de Devino cette saison et le deuxième but de la soirée. Super ballon dans la cour de Devino. Il attend, il prépare et voilà la frappe parfaite. Pleine lucarne. Il a marqué un temps d'arrêt. Il a voulu frapper dans un premier temps, hop, il a repoussé un peu son ballon et voilà. Comme à l'entraînement. Seulement c'est en match, c'est plus difficile. Le bonheur de Michael Landreau, 2 tirs pour Devino ce soir, 2 buts. 5-1, ça commence à ressembler à une correction. 2 buts pour Sibiersi, oui. 2 buts pour Sibiersi, je crois que c'est 2 tirs aussi. 2 tirs aussi. Ouais. Et 8 tirs pour les Nantais, 7 cadrés, 5 buts. Ouais, je crois qu'on a tellement parlé de l'efficacité du jeu nantais qu'aujourd'hui c'est... Ah là maintenant dans les têtes lyonnaises, ça doit être terrible, avec un œil sur le chronomètre en se disant qu'il reste encore beaucoup de temps dans cette partie. Oui, c'est trop gros là, je crois que... Dorasso et Violo près du ballon. Bon coup franc. Tiré par Dorasso, c'est renvoyé par le mur nantais. Et il y a une petite chose amusante, on le verra peut-être tout à l'heure, c'est que généralement sur le tableau lumineux qui indique le score ici à la Beaujoire, eh ben, on met le nom des buteurs, mais là avec 6 buts, c'est pas possible, donc on a enlevé le nom de tous les buteurs, il reste juste le score 5-1. Le président Aulas certainement soucieux après la déroute de son équipe pour le moment, encore une fois. Et côté lyonnais, on va procéder à un changement poste pour poste avec l'entrée de Serge Blanc à la place de Jérémy Bréchet. Le voilà ce changement. Un défenseur pour un défenseur. Là, est-ce que ça... On sait Daniel qu'il y a un autre attaquant, le jeune Govou, sur le banc pour l'équipe de Lyon, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire rentrer un attaquant dans un tel match? Alors, je pense que... Bon, je ne suis pas à la place de Bernard, mais il a choisi une option un peu plus défensive, c'est-à-dire de remplacer Bréchet par... quand je dis plus défensive, de remplacer Bréchet par... Serge Blanc. Par Serge Blanc. Attention, alors que peut-être qu'il y avait l'occasion justement de voir un petit peu Govou dans un tel contexte. C'était peut-être une occasion de le voir s'exprimer. Il y a quand même quelque chose de bizarre dans ce match, c'est qu'en première période, quasiment toutes les attaques nantaises sont passées par le côté gauche, et qu'en deuxième période, toutes les actions dangereuses des côtés nantais se déroulent sur la droite. Et Laola, elle, est en train de traverser tout le stade, est en train de passer par tous les côtés. Les Nantais réconciliés avec leur public. Il y a eu un petit moment dur il y a quelques semaines. Et tout ça, ça semble complètement oublié l'espace d'une soirée. Ah, c'est un public de connaisseurs. Alors ça veut dire quoi un public de connaisseurs? Ça veut dire un public qui accepte difficilement la défaite de son équipe, qui ne l'encourage pas dans les moments difficiles parce que son équipe traverse une période difficile, c'est quoi? Un public de connaisseurs, je crois que ce qu'on a habitué les Nantais, ce que les générations passées ont proposé à ces spectateurs nantais, de l'époque des Henri Michel, Gondé, jusqu'à l'époque des Ali Lodzi, Camis, et aujourd'hui
Oh là là, Coupet obligé de sortir de sa surface, loin de ses buts. Cette dernière génération qui avait été championne de France avec les locaux, Pedros, Carambeu, et aujourd'hui, ils sont très exigeants. Je crois qu'ils sont toujours demandeurs. Vous voulez dire que c'est un public qui a été trop gâté parfois? Ça c'est l'envers du décor. Quand on donne un petit peu de foie gras en entrée, on peut plus se contenter du pâté. Il y a une petite chose intéressante également que Jean-Jacques Vervial, notre statisticien, vient de me signaler, c'est que encore un but marqué par les Nantais, et les Nantais seront à égalité avec les Marseillais au classement, au niveau points bien évidemment, mais au niveau goal average également. Ah oui, c'est un championnat fou, mais on connaît... je veux dire, je suis persuadé que du côté nantais, on ne va pas s'enflammer. On a vécu des mauvais moments, des moments difficiles, même si là, ils sont naturels. Là. Je crois qu'ils ne chambrent pas, ils jouent leur jeu. Et un petit mot sur la touche de l'échauffement avec Hubert Fournier. Hubert, tout simplement, comment vous expliquez cette déroute là, depuis la touche? Je ne sais pas, on l'expliquera dans les jours qui vont suivre. Mais bon, pour l'instant, je compatis avec mes partenaires parce que bon, c'est très dur ce qu'ils sont en train de vivre. On sait qu'à Nantes, quand ça commence à bien dérouler le jeu, on n'est pas à l'abri de prendre une déculottée. Bon, ça s'avère ce soir. Maintenant, essayons de tenir le coup et au moins de rester au moins à ce niveau-là parce que bon, après, ça serait vraiment ridicule. Est-ce que c'est comparable avec ce qui s'est passé à Strasbourg? Je crois que c'est pire parce que bon, Nantes développe un jeu tellement beau à voir que bon, ça n'est que très dur. Merci. Les Lyonnais pendant ce temps-là qui ont bien failli réduire l'écart sur cette frappe de Delmotte que Landreau est allé chercher du bout des doigts. Landreau a eu le geste juste, la parade juste, la main au bon moment. Parce qu'en plus, il est masqué. Le corner à suivre pour les Lyonnais. Violo qui remet pour Dorasso. C'est contré, mais la touche est en faveur de l'OL. Joué par Linares pour Vérel. Et coup franc. Allez, un bon coup franc pour les Lyonnais. Joué par Dorasso, mais ça va se terminer en touche. Dorasso qui va tout de suite aller au pressing quand même. Uras. Chanlet, faute de Dorasso. Et il y a une chose intéressante également, c'est que bon, ils reviennent à égalité de points avec les Marseillais, quasiment au même goal average, mais surtout, c'est qu'ils laissent les équipes, les Nantais laissent les équipes qui étaient à égalité de points avec eux, loin derrière au goal average, et en fin de saison, ça peut avoir son importance. Cette large victoire, c'est vraiment très précieux. Ah oui, c'est déjà un bon moment. Je crois que la fin de championnat va être très dure pour les autres, pour les Nantais aussi, bien sûr, et aujourd'hui, le match n'est pas fini, mais on peut supposer que déjà la victoire est acquise pour les Nantais. Mais c'est vrai que le goal average peut intervenir. C'est jamais négligeable. Vous allez voir, je vais vous donner les chiffres. On va suivre cette action. Monsieur Kalt laisse jouer. Les Nantais ils sont à 0 au goal average. Saint-Etienne est à -6, Strasbourg à -10, Nancy à -4, Troyes à -16, Le Havre à -14. Donc c'est très précieux. Monsieur Simonet, le président de la fédération, comme très souvent à Nantes, il est chez lui. Caveglia, quel bon ballon! Et comment ça va se terminer? Crochet contre-favorable aux Nantais. Non, cette fois le ballon il est perdu. Dovino pour Savino. Avec Carrière qui se heurte à Delmotte. Dorasso. Dorasso pour Vérel. Ballon perdu, récupéré par Savino. Les Nantais toujours aussi présents avec Caveglia pour Carrière. Qui va écarter direction Jean-Marc Chanlet. Qui va faire l'effort. Jean-Marc Chanlet avec Alain Caveglia en appui qui donne énormément de ballons. Il joue beaucoup en fixation.
Alain Caveglia, là c'est Sibierski, contrôle orienté de la poitrine, c'était pour Caveglia, dans l'intention c'était parfait. Dans l'intention, et c'est là qu'on voit un petit peu Caveglia qui commence à trouver des repères avec le jeu nantais, mais qui s'était un petit peu désintéressé de l'action. Il avait donné un super ballon là-bas à Darocha et il n'a pas profité de cette déviation de Sibierski qui lui justement a bien inscrit dans sa tête le jeu nantais qui fait de déviation, mais des Nantais qui jouent. Réal Denouex demandait à ces Nantais surtout de ne pas déjouer, de penser à continuer à jouer, de rechercher l'efficacité. Je crois qu'il a été récompensé. C'est ce qu'on disait un petit peu avant le match. Qu'est-ce que peut dire un entraîneur? La meilleure façon de s'exprimer, c'est d'être authentique, de passer par le jeu. Et je crois que les Nantais le font bien aujourd'hui. Malbranc échappe à Devino, Malbranc, pas vraiment de solution. Il y a Vérel qui essaye de lui en proposer une, il y a Delmotte également. Mais cette balle va non pas sortir, si, c'est Chanelay qui l'avait en touche. Et ce sera un carton pour Chanelay sur ce tacle dangereux. Donc ça fait 3 cartons jaunes. Chanelay, Lièvre et Carrière. Et un carton pour les Lyonnais, Uras en tout début de match. Oui, des Nantais beaucoup plus agressifs que les Lyonnais. Mais dans le bon sens du terme, je crois qu'il n'y a pas eu véritablement de mauvais gestes. Mais par contre, c'est eux qui ont commis le plus de fautes. Alors, on sent les possibilités s'offrir aux joueurs nantais. On sent justement en contrepartie les Lyonnais pratiquer une animation défensive qui les met toujours en danger. Et Malbranc, bonne intervention de la part de Michael Landreau, superbe arrêt. Savino, c'est reparti pour les Nantais avec Caveglia et le public qui pousse derrière. Qui n'a pas vu son équipe comme ça depuis le match contre Rennes lors de la 7e journée. Oui. C'est super ce qu'a tenté Sibierski. Dans l'esprit, c'est extraordinaire. Bon, il n'y a pas la réussite, mais ce sont des gestes, encore une fois, très très difficiles à réaliser. Ce sont des gestes qu'on tente quand on en est à 0-0 ou lorsqu'on est mis 1-0? Oui, donc, je crois que dans le jeu nantais, ce sont des gestes qu'on tente, je dirais presque toujours, parce que c'est la culture. Et puis je crois que c'est une certaine confiance qui s'installe dans ces prises de risque, et donc pourquoi pas les tenter quand le score est favorable, même quand il est défavorable. Ça a été depuis le début du match, encore une fois, une succession de gestes tentés. Comme ici, ce contrôle orienté de la poitrine de Sibierski, et derrière les Lyonnais toujours qui obtiennent un corner. Au niveau des corners, 5e corner pour les Lyonnais. Ça aussi, statistique trompeuse. Attention à cette frappe peut-être d'Uras, non, qui n'arrive pas à se mettre en position. Tony Vérel face à Jean-Marc Chanelay. Il essaye de l'embarquer, Vérel. Chanelay bien en place. Et Vérel qui tourne autour de lui. Il est passé avec Dorasso. Ballon contré. Et voilà le contre nantais justement qui se met en place avec Sibierski qui va obtenir une touche. Carrière par qui passe énormément de ballons. On le disait en contact avec le Paris Saint-Germain. Là aussi c'est le problème de cette équipe nantaise, c'est-à-dire tous ces jeunes qu'on vient piller. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui il y a une priorité. Attention à ce ballon de Vino encore pour Caveglia qui va prolonger tout là-bas et aller se remettre au centre de Vino qui pique Caveglia de la tête. Il est un petit peu court, mais ce n'est pas terminé pour les Nantais qui sont présents sur tous les ballons. Cette fois, c'est Darocha, petite balle piquée directement dans les bras de Coupet. Et la priorité pour Denouex, pour Budzinski, c'est de sauver ce club qui était mal engagé. On l'a dit tout à l'heure, 45 ans de présence en première division. Depuis 1963, donc vous faites 37 ans. 37 ans de présence continue. Hein. De présence continue en première division.
Et je crois que les problèmes ne sont pas résolus. On parle de repreneurs, on parle de joueurs qui sont déjà extrêmement demandés et qui plus est bien sûr des joueurs cadres tels que Landreau, Carrière, Sibierski. Donc il va falloir s'évertuer à conserver et puis peut-être déjà aussi à trouver de nouveaux joueurs cadres. Et c'est vrai que c'est un problème qui se pose tous les ans au Nantais. C'est certainement pas facile à vivre pour Reynald Delouvex comme ça ne l'a pas été pour Coco Suodo. Mais c'est la façon de vivre de ce club, c'est de former. Je lisais les propos de Robert Budzinski, je crois que c'était hier dans le journal L'Équipe, où il disait un de nos gros problèmes, c'est que la moyenne d'âge de l'équipe, c'était en 95 quand on a été champion de France, c'était 24 ans, et puis il y a 2 ans c'était de 20 ans, et cette année c'est 18 ans. Alors c'est pas tout à fait 18 ans bien évidemment, mais il y a cette moyenne d'âge qui s'abaisse, et forcément donc il y a moins de maturité dans le jeu, et on ne parvient pas à un même accomplissement au niveau des résultats. Oui, mais les joueurs qui arrivent, telle la génération de la saison dernière est capable sur une saison d'exprimer tout leur talent, toute leur envie. Et puis par contre, on leur demande de confirmer à un autre registre avec la Coupe d'Europe supplémentaire, avec tout ce que ça comporte. Et il y a beaucoup de fatigue, il y a une certaine fatigue qui s'installe sur... je crois que c'est Delouvex qui disait on joue en première division et on continue à faire de la formation. Je crois que ça résume bien. Il faudrait un peu plus de temps, je dirais. Et encore, super. Voilà, avec un ballon qui va sortir ou pas? Non, Grégory Coupet était sur le coup pour redonner pour Delmotte. Serge Blanc, c'est bien joué. Serge Blanc toujours pour Vicage Dorasso. Et là, c'est perdu cette balle. Et petite parenthèse, tout à l'heure vous avez aperçu une demoiselle, c'était la fille de Robert Budzinski. Voilà, puisqu'on parlait de Robert Budzinski. Je sais pas. Hors-jeu. Il y a quand même ce souci des Nantais d'aller très très vite vers l'avant, de traverser très très vite le terrain par passe, comme on l'a dit toujours, passe rapide, dribble, ballon dans les espaces. À l'inverse des Lyonnais, voilà, qui préparent, qui auront toujours statistiquement la maîtrise du jeu, qui auront eu la possession du ballon plus souvent que les Nantais, mais qui en fin de compte se seront montrés beaucoup moins dangereux. C'est flagrant. Je crois que en deuxième période, les Nantais ont passé 28 secondes dans le camp lyonnais. Les Lyonnais ont passé 1 minute 13 secondes dans le camp nantais. Attention à ça. Quel résultat? Encore une fois, une possibilité nantaise. La Rocha qui attend un soutien. Ballon perdu, mais encore une fois dans l'intention, c'était bien joué. Je crois qu'il y a eu un faux bon. Il y a eu un mauvais rebond. Parce qu'on parlait du goal average pour les Nantais, mais pour les Lyonnais dans la course à la Ligue des Champions, c'est exactement la même chose. Hein. C'est une soirée catastrophe pour eux. Ah oui, je crois que c'est inexplicable. Je crois que ce que vivent les Lyonnais n'ont pas été habitués ces dernières saisons à... Allez, là, il y a peut-être un bon coup à jouer pour eux avec Steve Malbranck et Tony Vérel hors jeu. L'arbitre assistant l'avait signalé. C'est toute la différence, justement. Je crois que cette même action dans les pieds d'un jeune, d'un Nantais, tac, le ballon serait parti directement. Peut-être que Tony Vérel ne serait pas été signalé en position hors jeu. Par contre, les Lyonnais, on prépare, on assure. Ouais, pour limiter la casse, si on peut dire, Bernard Lacombe va faire entrer Hubert Fournier au milieu du terrain, certainement à la place de David Linares. Et vous savez quoi, pour en terminer avec le goal average, il y a une chose étonnante, c'est que Lyon et Nantes ont ce soir le même goal average, c'est-à-dire 0. Quand on joue la Ligue des Champions ou la relégation, c'est quand même étonnant. Oui, hein. C'est étonnant. C'est surtout étonnant de la part des Lyonnais. Violo avec Dorasso. Essaye de donner hors-jeu de Tony Vérel. Je suis persuadé que, encore une fois, dans le pied d'un Nantais,
on aurait anticipé ce placement de Tony Vérel. Est-ce que justement, alors que là on aperçoit le changement annoncé par Dominique Armand, l'entrée de Fournier à la place de Linares, est-ce que justement ce jeu à la nantaise fait que Caveglia tarde à marquer pour cette raison, c'est-à-dire que lorsqu'on est buteur, donc rôle éminemment difficile, on arrive dans une équipe où tout est huilé, j'allais presque dire depuis la plus tendre enfance, la plus tendre jeunesse, est-ce qu'on n'a pas d'autant plus de difficultés à trouver ses marques que dans une autre équipe? Si, totalement. Je crois que même si aujourd'hui Caveglia avait l'occasion de marquer en première période, je crois que c'est difficile de s'intégrer, de s'adapter au jeu nantais, surtout dans sa position. On sait que Caveglia rôde en permanence devant la surface de but et c'est un chasseur de but. Et que tous les grands attaquants nantais se sont aussi investis dans le jeu nantais. Oh là là, ça chauffe devant les buts. Grégory Coupet. Et c'est Devino qui va aller chercher cette balle. Devino à hauteur d'une énorme partie. Mais comme tous les Nantais, parce que ce sera difficile ce soir de sortir un Nantais du collectif. Et pour résister au mieux, on est repassé une défense à 4 côté lyonnais, puisque Hubert Fournier est rentré dans l'axe. Et c'est Uras qui a glissé à droite. Lièvre qui lui aussi est bien revenu, pas épargné par les blessures, on vient de le voir en gros plan tout à l'heure, et puis c'est son 3e match de suite. Il avait besoin de compétition, il avait besoin de rythme, il est en train de retrouver tout ça, et comme par hasard l'équipe nantaise est en train de se retrouver avec le retour de Sibierski, avec Lièvre qui revient, avec Fabry qui a retrouvé ses marques depuis quelques temps. Oui, on voit encore la volonté des Nantais d'attaquer cette position de hors-jeu chez les Nantais, 2 simplement au niveau des Lyonnais. Vérel en déviation pour Dorasso. Et Landreau pour relancer. Devino. Loin devant, il a vu Caveglia, ce ballon qui arrive dans son dos, quel dommage. Là encore c'est pareil, on parle d'intention côté nantais à chaque fois. Il manque pas grand chose, mais il y a une telle prise de risque à chaque fois parce que ce ballon il est quand même difficile à négocier, difficile à donner. Difficile, il était super bien donné, trop bien donné je dirais. J'ai l'impression que les Nantais voudraient faire marquer Caveglia. Carrière. Savino avec Lièvre. Sibierski. Vous avez entendu Reynald tranquillement, Antoine. Peut-être Antoine Sibierski qui est un peu fatigué, non? Dominique? Ouais, prochain arrêt changement, c'est Mehdi Leroy qui va entrer en jeu. Alors à la place de qui? Dominique va peut-être nous leur dire. À la place d'Antoine Sibierski. Voilà. Vous auriez pu être entraîneur, Daniel. Hein? Ouais, mais il y a des signes qui ne pompent pas. Eh oui, il manque de compétition lui aussi. Je disais que. De compétition, il a subi un choc psychologique. Ouais. Mais ça restera une formidable soirée. Oui, en tant que footballeur, oui, c'est sûr. Pour lui. Devino pris par Dorasso. Et puis son message est arrivé et je crois que ça lui tenait à cœur ce soir. Oui. Savino. J'ai bien connu son père à Valenciennes, qui avait débuté aussi une carrière de footballeur. Vous avez joué avec lui à Valenciennes? Son père, non, il était juste un peu plus vieux. L'Aigle. Bac. Delmotte. Et Lyonnais qui font circuler cette balle avec une petite balle piquée pour Steve Malbranck. Récupéré pour Uras. Qui lève les yeux et ce sera une touche. Encore un quart d'heure, un gros quart d'heure à tenir pour l'équipe de Lyon. Et voilà le changement annoncé. Et ben voilà. Super Sibierski, on est très heureux pour lui. C'est bien, ça doit lui faire chaud au cœur.
Importance prépondérante dans le jeu nantais aujourd'hui. Beaucoup de ballons joués. Peu de ballons perdus. Une efficacité exceptionnelle. Le public qui scande Antoine, Antoine. À la fois pour le remercier des 2 buts marqués, puis à la fois surtout, je crois, surtout comme témoignage de soutien dans les moments difficiles qu'il vit. Caveglia. Voilà, premier ballon touché par Mehdi Leroy. Lièvre. Alors ça va changer un petit peu le dispositif nantais. Je crois qu'on va assurer un peu plus là. Par contre, c'est Caveglia qui aura moins de soutien. Et un petit mot justement avec Antoine Sibierski sur le banc. Antoine, 5 buts à 1, un quart d'heure de la fin, puis un doublé qu'on imagine chargé d'émotion pour vous. Oui, ça représente un peu l'état d'esprit de la famille. Maman est partie il y a 15 jours. De là-haut, elle peut voir qu'on continue, que toute la famille continue à être volontaire, à être courageux comme elle a su le faire toute sa vie. Et il faut continuer dans cet état d'esprit-là. Donc je suis content parce qu'elle voit tout de là-haut et elle voit qu'on ne baisse pas les bras. Il faut, ensemble, en famille, je le répète, il faut continuer. Merci. Beaucoup d'émotions dans ses propos. Fabry, Vérel, ballon perdu et Darocha est aux prises avec Bach et avec Serge Blanc et ça fait beaucoup, si bien que ce sont les Lyonnais qui vont récupérer cette balle. Serge Blanc qui essaye d'y aller seul, le contre lui est favorable, c'est bien joué de la part de Blanc, mais il y avait un 4e Nantais derrière et il n'a pas passé Dorasso avec Malbrand qui essaye de pivoter. Voilà une belle opportunité pour les Lyonnais. Ce n'est peut-être pas fini avec ce ballon derrière pour Tony Vérel qui frappe. C'est contré. Ça revient sur Malbrand. Et Violo maintenant. Et ça va se terminer tout simplement par un renvoi nantais. Une grosse bouffée d'oxygène. Fournier. Uras. Bien joué de la part de Malbrand qui essaye d'échapper à Lièvre et le bon retour de Lièvre. Ils lâchent rien les Nantais. Ils savent que c'est un moment aussi important de la partie que... Même si le match est gagné, on essaie de continuer à se rassurer. Ils ont beaucoup donné. Je crois que c'est pas le moment de tout lâcher, de rajouter une fatigue nerveuse supplémentaire. Autant rester dans le meilleur esprit, c'est-à-dire ne pas prendre de but. Travailler ensemble. Blanc avec Vérel. 3 Nantais toujours autour du porteur du ballon lyonnais, comme depuis le début du match, comme depuis la première minute. Devino, il n'y a pas de hors-jeu pour Caveglia. Et il y a Coupet qui est obligé de sortir loin de ses buts pour mettre en touche. Et il y a un autre Nantais qui va participer à la fête, c'est Yves Doroff qui va entrer à la place de Devino. L'émotion de Sibierski. Devino avec Leroy, Lièvre, Devino. Interception de Dorasso qui a vu Tony Vérel partir, mais attention, Chanley était là. Attention. Avec Carrière. Violo. En appui avec Malbrand, Fabry est derrière, Tony Vérel maintenant et ça va aller directement dans les bras de Michael Landreau. L'importance aussi de Fabry, je crois que c'est un seigneur, on l'a dit plusieurs fois, c'est une garantie sur le plan défensif. Je crois que les Nantais ont besoin justement de ces joueurs cadres. Mais comme par hasard d'ailleurs, la mauvaise série nantaise, la série noire, a débuté après le match contre Rennes, c'est-à-dire après la 7e journée, c'est-à-dire après le match où Fabry s'est blessé. Et ensuite, on ne l'a pas vu pendant plus de 2 mois. Oui. Voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui a une importance considérable dans l'organisation défensive nantaise. Là, Doroff à la place de Devino. Le bonheur de Devino, ses 2 premiers buts de la saison, comme Antoine Sibierski. Et le public qui lui rend hommage. Et puis le bonheur de Doroff, parce qu'on parlait des absents qui ont pesé dans la série noire nantaise. Doroff, vous en souvenez sans doute, avait été blessé en mai dernier, grave blessure, plus de 6 mois d'indisponibilité. Il est revenu il y a très peu de temps.
et lui aussi contribue à stabiliser la défense nantaise. En attendant le dernier retour, celui de Monterrubio. Oui. Ah, puis il y a Piocel également qui va revenir en jeu, parce qu'il y a pas mal d'absents dans cette équipe nantaise. Il y a Berson qui s'était fait une place ces derniers temps, il y a Piocel, il y a Monterrubio, il y a Gilet, il y a Ahamada, donc ça fait quand même beaucoup. Et puis côté lyonnais, il y a Anderson et Laville. Et il faut croire que ce soir, ces deux absences pèsent plus côté lyonnais que ces 5 ou 6 absences côté nantais. Bien joué. Deroff. Lièvre qui va dédoubler dans le dos, voilà. Le voilà, Stéphane Lièvre en relais avec Carrière, mais il y a Uras qui surgit pour donner un coupet et qui n'avait pas vu qu'avec lui. Fabry. Deroff derrière pour Delomo. Et les Nantais maintenant qui vont faire courir. Il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer. Là, on doit savourer. Quand on mène 5-1 dans un match comme ça, et qu'il reste 10 minutes à jouer. Oui, mais toujours sérieux. Je crois que c'est bien inscrit dans leur tête. C'est une bonne éducation. On respecte l'adversaire. La meilleure façon de respecter l'adversaire, c'est de continuer à jouer. Professionnel jusqu'au bout. Il n'y a pas de faute à 3 contre 4. Et là encore, c'est le terrain qui fait la différence, le mauvais état du terrain. Le terrain et un peu de fatigue aussi. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on refuse de baisser les bras côté lyonnais. Bernard Lacombe continue à encourager ses joueurs. Il leur demande de donner le maximum, de rester concentré et de s'accrocher au moins dans les tâches défensives. Oh, bonne passe de Deroff. Le voilà, Deroff pour le... Non, j'allais dire 6-1. Oh là là, il y a Bernard Lacombe qui est fou. Le face-à-face est gagné par Grégory Coupet. Ce n'est pas un attaquant de Deroff, c'est pas toujours facile d'avoir le dernier geste dans ce genre de face-à-face. Comme c'est bien joué. Il a voulu piquer le ballon. Ça aurait aidé d'être gaucher là. Oui, mais c'était bien tenté. Dans l'intention, c'est bien. Après, c'est la réalisation. Il ne suffit pas grand-chose. Coupé c'est bien détendu. Écoutez le public de la Beaujoire qui frappe dans ses mains pour remercier ses joueurs. Tony Vérel, Carrière avec Mehdi Leroy, Caveglia, Lièvre pour Landreau, loin devant, direction Carrière, ça va arriver sur la tête de Fournier. Uras, Violo, Bach. Il y a Serge Blanc qui est parti. Bach l'a vu, mais ça arrive dans son dos. C'est pas possible, c'était pas possible pour Bach de bien mettre ce ballon. Il voulait le frapper dans la course, mais il avait le ballon qui se retrouvait en face du pied gauche en voulant frapper du pied droit. Delomo. Lièvre pour Deroff. Alors est-ce que ça va être un déclic pour l'équipe de Nantes? On a souvent dit ça après une bonne prestation et puis derrière il y a eu un mauvais résultat, mais à l'image de tous les clubs quasiment en division 1 cette saison. Vous savez, si on peut parler de déclic pour les Nantais, bon, on pourra dire que dans 2 matchs ils vont viser l'Europe. Donc il n'y a pas de certitude dans le championnat. Je crois que personne n'est à l'abri. On s'en rend compte aujourd'hui avec les Lyonnais. Qui hérite ici d'un bon coup franc qui va être tiré par Serge Blanc. L'occasion peut-être d'avoir un meilleur goal average ce soir. Non, Fournier pour Violo. Et les Nantais qui repartent. La tête d'Uras, Violo pris par Mehdi Leroy. Dorasso avec Violo, ce sera pour Tony Vérel. C'est bien joué, tout ça c'est pour Blanc, mais c'est bien joué dans l'intention alors que Violo est toujours à terre, que le jeu se poursuit et que les Nantais vont pouvoir se dégager par Carrière, mais est-ce qu'ils vont mettre en touche? Non, il y a Violo qui est debout, donc ça peut jouer.
Darocha pour Carrière. Leroy. Petite balle piquée pour Alain Caveglia qui voudrait tant marquer ce soir, Caveglia. Et il a une bonne partie de sa famille qui est présente à Nantes ce soir, Alain Caveglia. Dorasso. Il y a une bonne partie de sa famille, il y a aussi beaucoup de supporters lyonnais qui ont fait le déplacement simplement pour venir l'encourager, ce qui est quand même un peu bizarre. Uras. Parler d'équipe de la part des Nantais, mais je crois aussi qu'il faut signaler que c'est un match qu'ils ont très bien joué, mais qui a été surtout joué dans un super état d'esprit. Donc, pas de grosses difficultés pour ces Nantais à s'imposer. Ils n'ont pas dû, je veux dire par là qu'ils n'ont pas eu à batailler. Par contre, ce qui les attend par derrière, il va y avoir des matchs peut-être certainement... Oh, voilà, ça c'est un bon ballon. Doroff. Que va-t-il faire? Repiquer dans l'axe Yves Doroff avant de rechercher Alain Caveglia, mais ça n'aboutit pas, ça arrive dans les bras de Coupet. Ah, ça fait rien, je pense que vous l'avez entendu tout à l'heure au micro de Dominique Armand juste avant le match, il disait moi ce qui m'importe ce soir c'est de prendre les 3 points, si je marque ce sera parfait, si je marque pas c'est pas très grave. Et je pense que c'est ce qu'il nous dira très certainement tout à l'heure. Uras pour Fournier. Dorasso et le public qui continue de remercier son équipe. Merci les jaunes, merci les jaunes. Uras. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu une telle ambiance à la Beaujoire. C'est bien, c'est bien. Ça va certainement aller droit au cœur de Reynald de Louex, de tous ces jeunes Nantais. Vérel. Pour Malbranc. Dorasso. On écarte toujours. Et c'était pour les Nantais finalement avec Caveglia. Peut-être encore un bon ballon pour Darocha qui fait l'effort. Serge Blanc est plus frais que lui. Il est entré en jeu en cours de seconde période, mais il est obligé de faire faute. Blanc et coup franc donc pour Darocha et l'équipe de Denouex. Et Déo. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire là comme ça, juste alors qu'il reste 3 minutes à jouer Bon, éventuellement qui peut encore une fois changer là. Vairoa. Alors dites-moi. On va regretter un petit peu l'influence de Dorasso aujourd'hui qui n'a pas su exactement bien se situer par rapport à Tony Vérel dans un premier temps et puis qui n'était pas dans un bon jour. Et voilà. Le voilà, le but de Chaglet, c'est ça. Oui, superbe frappe. Et encore une fois, une faute de main de Grégory Coupet, je crois que vraiment là, c'est un naufrage. Oui, on peut appeler ça comme ça, je crois que vraiment... Et c'est son premier but à Chaglet cette saison. Pour l'équipe nantaise et quel désarroi pour Dorasso et tous les Lyonnais. Et un petit bout de bonheur pour Vairua qui va entrer côté nantais à la place de Nicolas Savino. Alors dites-moi, quel est l'intérêt de faire un changement comme ça quand on mène 5-1 ou 6-1 à 10 minutes de la fin du match? On donne un match de plus à un jeune comme Vairua, c'est ça ou Oui, les deux. Puis je pense qu'il y avait aussi des signes chez certains joueurs qui commençaient à tirer un petit peu la langue parce qu'ils ont énormément donné. Donc c'est bien, et puis Vairua, on connaît sa vitesse de course, on sait qu'il est capable lui aussi d'apporter des possibilités supplémentaires dans le jeu offensif nantais, donc pourquoi s'en priver? Il y a une stat étonnante, c'est que côté nantais, il y a eu 11 tirs ce soir, il y en a eu 10 de cadrés, et il y a eu 6 buts à l'arrivée. Dominique, il faudra demander à Reynald de Nouès s'il vaut mieux gagner une fois 6-1 ou 5 fois 1-0. On lui demandera entre autres. On devine sa réponse, Daniel. Attention.
Verrois, le voilà, le cousin. Je crois de qu'il préférait Pascal gagner. Verrois. Je crois qu'il préférait gagner 6 fois 6 à 1. Et avec cette manière, avec la manière qu'on a vue ce soir. Ah, les Nantais, je pense, vont juste regretter une chose, c'est qu'Aveglia n'est pas marqué. Oui, mais je crois que, encore une fois, si... Oh, c'est anecdotique. Hein. Oui, ironiquement, s'il ne marque pas aujourd'hui, qu'il marque la prochaine fois. Et voilà, superbe, encore une fois, superbe. Et puis voilà, voilà peut-être. Dommage. C'était encore super bien donné, c'est qu'Aveglia est bien senti. Eh bien... Le calvaire lyonnais n'est pas terminé, 3 minutes supplémentaires. Donc ils sont en égalité avec Marseille au goal average? Au goal average, ils sont en égalité avec Marseille. Et ils sont même devant Lyon au goal average. Mais ça, c'est pour l'anecdote également. Hein. Voilà. Voilà, ouais. Il avait pris un carton là. Oui. Ah ben, il a été gentil là, monsieur Arbitre. Ah oui, il avait eu le premier carton jaune du match. Hein. Ouais. Je pense qu'il a dû s'en souvenir peut-être. Oui, certainement. Ouais. Je crois que Bernard Lacombe lui s'est levé. Alors ce qui veut dire, je suis en train de regarder le goal average, ils sont à égalité avec Marseille, mais ils sont même devant Marseille parce qu'ils ont marqué plus de buts Marseille. Voilà, donc ils sont devant Marseille. Exactement. Bon, pour l'instant, le match évidemment, Marseille n'a pas joué contre le PSG, mais enfin c'est quand même étonnant, comme quoi ça corrobore tout ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi tout va tellement vite dans ce championnat pour notre plus grand bonheur. Alors certains se posent des questions quand même, Daniel, est-ce que ce n'est pas un nivellement par le bas de notre championnat? Je sais pas comment on va l'interpréter, mais moi il me semble que c'est quand même une situation un peu bizarre. Quand on voit la preuve, c'est aujourd'hui les Lyonnais qui... c'était pas simplement mon avis, c'était aussi l'avis du président Aulas qui voulait s'attacher à cette seconde place et qui prennent 6 buts. Donc c'est ni plus ni moins qu'un dauphin, qu'un vice-champion. Ils vont prendre 6 buts quand même si les Nantais ont réalisé une grande partie, ça fait un peu désordre. Le rank pour Dorasso. Ça jaillit de partout côté nantais. Quand on mène 6-1, on trouve encore les jambes pour jouer la fin de match. C'est un ballon difficile pour couper. Il le négocie parfaitement. Serge Blanc. Allez, ça va être terminé dans 3 secondes. Et ça va être une explosion à la Beaujoire. Après cette démonstration nantaise. Voilà, c'est terminé. Victoire 6 buts à 1 de l'équipe de Nantes face à Lyon. Mesdemoiselles, messieurs, c'était celui que vous aimez, le excellent Atlantique. Je vous demande de faire une ovation. Qu'Aveglia, qui n'aura pas marqué, mais nul doute qu'il est heureux. Il est sûrement heureux ce soir. Regardez comme vous savez, bien sûr. Qui va-t-il voir? Oh, les supporters lyonnais peut-être. Peut-être bien les supporters lyonnais. Ouais, je pense. Ouais, regardez, les supporters lyonnais, ils sont pas nombreux à avoir fait le déplacement, mais ils sont en train d'applaudir qu'Aveglia. Et on est avec Grégory Coupé. Grégory, tout simplement, comment vous vivez ce match catastrophe? Difficilement. Le plus dur sera de le digérer le plus rapidement possible pour faire une bonne performance samedi. C'est des matchs qui arrivent, je crois, quand on tombe contre une équipe comme Nantes, qui sont vraiment collectivement très bien. Et nous, on n'est vraiment pas bien. Ça donne ça, malheureusement.
Je crois que c'est un match qu'il faudra vite oublier. Bernard Lacombe nous disait à la pause, c'est pas un problème d'organisation, c'est un problème psychologique d'approche du match. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qu'il pense. Merci. Jean-Marc Chanet, Pascal Delobos, Éric Carrière, Nicolas Savino, Charles Delino, Frédéric Larocha, Antoine Sigassi, Alain Caveglia. Il savoure également Caveglia. Leroy et Marama Bayerula. Tout le monde va y trouver son compte. Ah, il a toujours une grosse partie de son cœur à Lyon. Aller saluer comme ça les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement. Tiens!